Jeudi 29 décembre 2016, ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée sur l'ORTB. Voici le sommaire. On entend désormais les bruits de moteurs des machines à Banikwara et Kandi. L'égrenage de coton a pris l'envol et même atteint son pic. Les candidats au concours de recrutement dans les enseignements maternels, primaires et secondaires sont fixés sur leur sort. Les résultats sont connus depuis hier. C'est un pari gagné pour le ministre chargé de l'organiser. La Liborie a tenu sa première conférence administrative départementale. À la clé, la décision d'accompagner le gouvernement à mieux gérer le parc du W. Bonjour et bienvenue à tous. Ils sont désormais connus, les admissibles au concours de recrutement d'enseignants contractuels des ministères des enseignements maternels, primaires et secondaires. Qu'ils vous souviennent, le gouvernement du nouveau départ avait pris le pari d'organiser ces concours dans la transparence totale. À l'arrivée, tout le monde est satisfait. La proclamation des résultats a eu lieu en présence de 3 ministres, notamment celui des enseignements maternels et primaires, celui des enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle, ainsi qu'en présence de la ministre de la fonction publique, qui s'est d'ailleurs prononcée au micro de Huguette Rondello. Nous voici à la phase de proclamation des résultats. Je voudrais d'ores et déjà présenter toutes mes félicitations à tous les candidats admis et dire tous mes encouragements aux autres qui ne le sont pas encore, leur demander de ne pas se décourager, de reprendre les livres et les cahiers. Ils vont réussir la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de concours qui seront organisés en 2017. Donc, et féliciter également mes collègues qui ont été de tout le temps à mes côtés. Les féliciter parce que bientôt ils auront des enseignants pour une bonne reprise des classes après les vacances, les congés de Noël. Je vous assure, ça a été une course contre la montre. Nous avons tenu à respecter le délai que nous avons fixé. Vous qui avez été recrutés au boulot et sans relâche dans la discipline et, disons, l'efficacité que nous attendons de vous. Nous prenons la direction du Septentrion. L'égrenage du coton-graine dans les usines de Banikwara et de Kandi a atteint son pic. Les usines tournent à plein régime. Le calme d'il y a quelques semaines fait désormais place au bruit des machines et des moteurs de camions chargés de coton-graine ou de balles de coton. On fait le constat avec Olviga Vincent et Firmin Bassao. Des machines qui tournent à plein régime. Nous sommes à l'usine de grainage coton de Banikwara, la capitale de l'or blanc. Du coton fibre déjà emballé, exposé à perte de vue, mais aussi des camions qui se bousculent. À la date d'aujourd'hui, nous avons déjà égrené plus de 4000 tonnes de coton graine, en provenance exclusivement de Banikwara et de Kéru. Spécialement cette année, il y a un agent qui a été recruté pour faire les factures au niveau de l'usine, pour que les paiements ne traînent pas. Donc le transporteur qui décharge son coton aujourd'hui peut même déposer son ticket en même temps et demain, le lendemain au plus tard, avoir son argent de transport. On remercie Dieu. Sur le plan de paiement, tout va à merveille. Après avoir fini d'établir les factures, sont 12 après, on a les sous. Dans les usines CCB et Sodeco de Kandi, l'affluence des camions chargés de coton graine traduit ici l'engouement des transporteurs à faire accélérer le processus d'égrenage. Actuellement, nous sommes en plein régime. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons une moyenne journalière de 210 à 220 tonnes par jour. Et il faut aussi ajouter qu'il a la possibilité pour ces derniers de prendre du gasoil sur la base de leur ticket de transport. Les transporteurs sont prêts à travailler avec le gouvernement. On a payé les camions là pour travailler avec ça. On demande le soutien du président encore. Ce qu'il a fait, il a commencé. Nous sommes bien parce qu'actuellement, les factures se paient. Si tu fais le facture, tu prends ton argent. Je vous avoue que nous avons accéléré et on continuera d'accélérer. C'est le lieu et le moment de tirer coup de chapeau à notre préfet, le préfet de la Liborie. Parce que durant cette période de crise, il est resté avec nous nuit et jour.
Une telle célérité dans le processus d'égrenage du coton graine vient galvaniser les acteurs de la filière qui désormais retrouvent le sourire. La Chambre interdépartementale d'agriculture Borgou-Alibori évalue le chemin parcouru du 21 mai 2015 au 17 décembre 2016. Elle est en assemblée générale consulaire de reddition de comptes. Le président de la Chambre se réjouit des performances de sa structure. Boubacar Diaouga fait le point de quelques activités menées. Il est au micro de Shamsdine Baghiri et de Alexis Kenom. Élu consulaire, producteur, partenaire technique et financier de la Chambre interdépartementale d'agriculture du Borgou et de l'Alibori, réunis en assemblée générale consulaire. Occasion pour l'équipe dirigeante de faire le point des activités menées depuis le 21 mai 2015. La diversification des partenariats, les différents programmes de renforcement des capacités de nos ressortissants, le dynamisme dans la gestion des contrats de partenariat, l'augmentation de l'effectif du personnel, l'adhésion massive de nouveaux membres, l'implication de la Chambre dans les activités de l'ADECOM, la signature des accords de financement entre le consortium Helvetas Apidev ONG et les lycées techniques agricoles de Kika, de Banikwara, le centre RUT et l'ONG AR2PI. La structure se trouve confrontée à des difficultés auxquelles les autorités pensent trouver des solutions. Cette volonté appelle de notre part une mobilisation conséquente de ressources propres qui, hélas, sont très faibles du non-paiement des cotisations par les ressortissants. Nous ne pourrons aborder la question des perspectives de 2017 en ignorant les réformes en cours dans le secteur agricole avec la création des pôles de développement agricole, des agences territoriales de développement agricole et des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les participants s'engagent à travailler davantage en vue de rendre visibles les actions de la Chambre interdépartementale d'agriculture Borgou-Alibori sur le terrain. Les membres de la conférence administrative départementale CAD de l'Alibori sont prêts à accompagner le gouvernement pour une bonne gestion du parc du W. C'est du moins l'une des recommandations de la toute première session de la CAD tenue à Kandi sous le coparrainage des deux préfets de l'Alibori et du Borgou, Olviga Messon, Firmin Bassao. L'avis des services déconcentrés de l'État dans le jeune département de l'Alibori au centre de la conférence administrative départementale. Pour la première fois de l'histoire, les assises se déroulent sous la houlette des préfets Moussa Mohamadou de l'Alibori et son homologue Djibril Sissé du Borgou. En toile de fond, la problématique de la gestion de la zone tampon du parc du W et la question de l'état civil. Deux thématiques qui pour nous sont d'actualité. J'ose croire qu'avec ces thèmes, nous allons effectivement aider aussi bien nos parents d'élèves, nos élèves notamment, en ce qui concerne l'état civil, pour que d'ici un an, quand même, et sensiblement, que beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, aient leur acte de naissance. Nous avons le droit et le devoir, n'est-ce pas, de travailler et d'arrache-pied pour accompagner le chef de l'État, le président de la République, M. Patrice Guillaume Athanase Talon, qui chaque jour que Dieu fait, pose des actes concrets et pertinents de développement. À l'issue de ces deux communications, un certain nombre de recommandations ont été formulées. Je voudrais espérer que chacun en ce qui le concerne s'y mettra pour qu'elles puissent vraiment être mises en œuvre pour qu'à terme, nous puissions nous convaincre d'avoir vraiment fait œuvre utile, non seulement pour nos deux départements, mais aussi et surtout pour notre pays. Avec de telles assises, les différents acteurs de la conférence administrative départementale reconnaissent avoir fait œuvre utile, condition sine qua non pour un véritable décollage du jeune département de l'Alibori. L'Union des femmes élues conseillères des départements de l'Alibori, du Borgou et des collines poursuit sa lutte contre la précarité des femmes. Elle a remis du matériel à des groupements féminins de la commune de Tchaourou. Son objectif, soutenir les femmes dans leur activité de transformation du karité en beurre. Reportage Théodore Gandjeko, Roland Tchaoudi. Cet ensemble de matériel est estimé à une valeur de 2 800 000 francs CFA. À travers ce don, l'UFEC ABC, financé par la coopération suisse, entend valoriser la femme dans ses activités économiques et sociales. Un projet concrétisé grâce aussi à Awaou Dimon, première adjointe au maire de Tchaourou. C'est ainsi que la conseillère de Tchaourou
donc votre première adjointe au maire, a gagné un micro-projet d'appui à la dynamisation des activités du groupement Andomoru au quartier à la gare de la ville de Tchaourou. Le second projet, c'est-à-dire la remise de machines à tisser aux différentes lauréates 2016 du CQM, fait partie du micro-projet commun dont les communes ayant au sein de leur conseil communal une femme bénéficient. D'une centaine de groupements féminins existants dans la commune de Tchaourou, 2 ont eu le mérite de recevoir ce prix, ce qui appelle à une responsabilité que souligne l'autorité municipale. Les projets ont passé. Si en retour, on vous remet tout ce lot de matériel que vous voyez aujourd'hui là, et en retour, l'équipe de UFEC-ABC vient sur le terrain et voit que vous êtes fainéante, vous ne faites rien, vous avez vendu les casseroles, vous avez vendu les marmites, vous avez vendu les métiers à tisser là. Qui va avoir la honte demain? Nous remercions le groupement UFEC pour tout son soutien en particulier. La cérémonie de remise a servi d'occasion pour rappeler d'autres coopérations à emboîter le pas à la coopération suisse afin de relever le défi majeur. Les ressortissants de Kéré-Ouest, eux, étaient en fête. Ils ont célébré la première édition de leur fête culturelle, une occasion de retrouvailles, mais surtout de réflexion sur le développement de Kéré-Ouest. Gilles Dansou, Ernest Tétégou. Le mouvement des jeunes engagés pour le développement de Kéré-Ouest est préoccupé par les questions de développement de la localité. Le Modiako s'est fixé, entre autres objectifs, de sensibiliser toutes les personnes de la zone sur la scolarisation et le suivi de l'éducation de tous les fils et de toutes les filles, d'engager l'excellence dans nos écoles ainsi que dans nos collèges, d'inciter les jeunes de notre localité à la créativité et à l'auto-emploi. Je leur demande de ne pas seulement penser à Kéré-Ouest, mais de penser à tout l'arrondissement de Kéré. Parce que nous autres, nous ne voulons pas d'un mouvement des jeunes qui va susciter la division de notre arrondissement. Je compte sur eux parce qu'ils sont des jeunes vraiment engagés pour le développement de notre arrondissement. L'honorable très content, voulu en personne être là. C'est une initiative qu'encourage l'honorable Jean-Eudes Okoundé, en témoignent les propos de son représentant. Il discute aux côtés donc du chef de l'État pour que le développement que nous recherchons donc soit donc obtenu. Et ce n'est que par vous, ce n'est qu'en soutenant donc les actions de nos élus que nous pouvons donc avoir tout ça. Il vous remercie d'accepter qu'il travaille donc aux côtés du chef de l'État, le président Patrick Talon, pour l'accompagner donc dans son programme d'action. Il faut dire que ce mouvement a été créé en février 2016. Une communication a été présentée sur la sexualité en milieu scolaire. La différence de religion et de culture ne doit plus être une barrière pour la paix. Les participants à l'atelier sur le dialogue interreligieux tenu à Kandy le savent désormais. Olviga Messan et Firmin Bassao ont suivi la séance de restitution et de validation de l'étude y afférente. Le dialogue interreligieux et interculturel au cœur d'un atelier d'échange à Kandy. Le Centre panafricain de la prospective sociale du professeur Albert Tevouedjere l'a voulu ainsi pour pouvoir garantir la paix et la sécurité au sein des communautés. C'est dans une vision prospective, comme son nom l'indique, que le Centre panafricain de prospective sociale a identifié le mal, le danger qui guette le Bénin à travers la ville de Kandy et ses environs, compte tenu de son contexte socio-géographique. Des différentes études réalisées, il ressort clairement que compte tenu de la proximité de la commune de Kandy avec 3 pays frontaliers, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, et de la présence de plusieurs courants religieux dans cette commune, la paix semble être menacée. D'où la nécessité d'une telle rencontre. Si il y a un projet, n'est-ce pas, qui se donne la peine d'étudier ces difficultés confessionnelles et de nous proposer de faire un état des lieux sur la paix par rapport à ces confessions religieuses, moi je crois que c'est une initiative
que la mairie de Kandi salue. Il est dit et il sera dit sans paix, point de développement. En initiant, n'est-ce pas, ce projet, le professeur Albert Tevoyer nous donne l'occasion, n'est-ce pas, de réfléchir autour de nous et avec les uns et les autres sur l'importance que revêt la paix dans notre pays. Ce projet du professeur Albert Tevoyer est une occasion de dialogue entre les différentes religions, d'une part, et d'autre part, entre les cultures, reconnaissent les participants. Une vingtaine de fidèles viennent de faire leur entrée dans la grande famille des communiants de l'église protestante méthodiste du Bénin. C'est à la faveur d'un culte qui s'est déroulé ce dimanche au temple Divine Miséricorde d'Ataquet, situé dans le district de Porto Novo. Guillaume Avienou, Brissongo pour le reportage. Une nouvelle page de l'histoire de la foi de cette trentaine de fidèles de l'église protestante méthodiste du Bénin. Nous sommes au temple de la Divine Miséricorde d'Ataquet de l'institution qui accueille à la faveur de ce réveillon de la nativité de nouveaux communiants. L'événement est perçu ici comme l'expression d'une grande espérance. Le symbolisme de la fête de Noël, vous le savez aussi déjà, c'est le ciel qui s'unit à la terre. C'est le divin qui s'unit à l'humain. Autrement dit, c'est le Dieu qui s'est fait homme que nous célébrons à Noël. Et ce Dieu qui s'est fait homme a pour nom Jésus, le Fils du Très-Haut, le Roi des Rois. Et c'est encore une occasion pour nous les chrétiens non seulement de célébrer sa naissance, mais aussi dans l'espérance son retour glorieux. En attendant ce retour glorieux, la cérémonie de ce jour introduit officiellement ces impétrants dans la grande famille des croyants. Désormais, chacun d'eux est invité à rendre témoignage de sa foi partout et en toutes circonstances. Je vous emmène maintenant à Basila où on célèbre la culture Ani. L'édition 2016 du festival a réuni une fois encore les filles et fils de l'ère culturelle Ani. C'est dans l'arrondissement de Pénésoulou. L'objectif est d'échanger sur la sauvegarde et la promotion des valeurs endogènes. Les festivaliers ont mis un accent particulier sur la nécessité d'œuvrer pour le maintien de la cohésion sociale. Abdoulofou Idrissou, Ousmane Baparapé. ARACA, entendez Association des rois de l'ère culturelle Ani, en partenariat avec la diaspora, œuvre pour le retour et la promotion des valeurs culturelles endogènes. Des retrouvailles annuelles pour relever également des défis. Chaque année, c'est toujours un défi, celui de nous réunir et d'échanger sur la sauvegarde de notre tradition, la promotion de notre langue commune et la valorisation de nos habitudes culturelles, en un mot, la valorisation de notre culture. Ce défi est chaque fois relevé grâce à l'appui de tous les fils et filles qui partagent notre vision et soucieux de ce que nous, les Ani, pouvons vivre ensemble dans la paix et la solidarité. La sauvegarde puis la valorisation de la culture Ani ne peut donc se faire dans la division. Du côté des autorités à divers niveaux, l'initiative est appréciée. Je voulais vous adresser ce message de Abdoulaye Biochane. Il dit: l'option est faite aujourd'hui de ne pas mêler la politique à la question des réunions traditionnelles et tout ce qu'on connaissait avant. Juste parce que vous êtes assis ici aujourd'hui, unis, mais dès qu'on met la politique entre vous, c'est terminé. Prenez soin de tout ce qui existe aujourd'hui comme patrimoine matériel ou immatériel. Demain, ça peut nous servir. D'autres promesses ont été faites au cours de ces rencontres, finies par exemple les actions en rang dispersé au sein de la communauté. Plusieurs activités ludiques étaient au programme des manifestations du Festival Ani, édition 2016. Congrès constitutif des descendants de la dynastie des Traoré résidant dans la Donga en général et particulièrement à Djougou. Cette première sortie devra permettre de mettre officiellement en place leur association. Mieux se connaître en vue de participer activement au développement socio-économique du département. C'est l'objectif de la rencontre. On retrouve Abdoulofou Idrissou et Ousmane Baparapé.
Partis du Mali, les membres de la dynastie des Traoré de Djougou tiennent leur premier congrès après plusieurs décennies de vie en communauté avec les autochtones. L'objectif est de contribuer, entre autres, aux questions de développement de la commune haute. Au cours de ce chemin parcouru, beaucoup de choses positives sont réalisées ainsi que des choses négatives. Mais nous resterons ensemble déterminés parce que ce qui nous réunit n'est pas ce qui nous divise. Il n'y a pas de Djerma ici, il n'y a pas de Gourmanché, il n'y a pas de Yom. Il n'y a que des membres du royaume de Djougou. Nous sommes tous, comme on le dit vulgairement, même père, même mère. Les Traoré incarnent 3 qualités, au nombre desquelles la bravoure et l'amour du prochain. Les Traoré viennent du Mali et plus précisément de la ville qu'on appelle Sikasso. Quand ils ont quitté Sikasso, dans un premier temps, ils se sont installés au Burkina Faso. Après le Burkina, ils sont allés au Niger. Du Niger, ils sont venus au Bénin. Quand les Traoré arrivent dans une localité, dans un pays, ils adoptent la langue que les autochtones parlent. Aujourd'hui à Djougou, ici, nous parlons d'Indi. Je suis heureux d'être fils de Traoré. Vraiment, nous sommes très fiers de cette fête. Cette première sortie de la descendance Traoré marque le début des retrouvailles. La rencontre sera désormais annuelle dans la cité de Atchoukouma. Des produits de qualité à bas prix accompagnés de cadeaux de fin d'année. L'opération est ouverte dans toutes les agences Allomobile partout au Bénin. De quoi cela retourne? Suivons ce publi-reportage que nous proposent Brice Chibozo et Jérôme Ongbo. Allomobile Génération Mobile. Comment faire plaisir sans se ruiner? Allomobile a trouvé la solution. Elle a revu à la baisse les prix de ses produits. Une gamme variée de téléphones portables et accessoires pour répondre à vos aspirations. Cette année, vous avez l'embarras de choix. Toutes vos marques préférées sont présentes dans toutes nos agences Allomobile. Nokia, Infinix, Alcatel, Samsung, iPhone. Vous avez plus de 3000 différents modèles de téléphones et d'accessoires. Des tablettes 3G, 4G, des ordinateurs ultra performants, des écrans LED, des lecteurs MP3, MP4, bref, tout pour vous donner le sourire. Et déjà, les clients Allomobile ne se font pas prier. Je suis ici pour acheter un téléphone iPhone 7 pour ma maman pour la fête de fin d'année. Ça se présente comme ceci, de couleur rose. Et j'ai eu l'opportunité de trouver ça à Allomobile à un prix très très attrayant. La dernière fois, j'avais reçu un sac de riz parfumé de 5 kg. Et cette fois-ci, j'ai reçu 7 bouteilles de vin que je vais remettre à mon mari. Hier, un ami m'a dit de venir à Allomobile, que Allomobile fait aussi Infinix. Donc je suis là pour prendre Infinix à Allomobile parce qu'il y a la garantie. Et comme cadeau, Allomobile m'a donné une clé USB de 8 cigares. Il y en a pour toutes les poches. PDG, cadre, étudiant, gardien, commerçant ou bien étudiant. Pour les pannes, pas de soucis. Je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui hésitent encore de ne plus perdre le temps. Car, comme vous le savez, les premiers sont toujours les mieux servis. Bonne fête à tout un chacun. À Allomobile, vos marques préférées, Nokia, Samsung, Alcatel, Infinix, iPhone et leurs accessoires sont disponibles. Rendez-vous de 9h à 19h sans interruption dans toutes les agences Allomobile, partout au Bénin. Allomobile, Génération Mobile, 2 seuls mots. Et c'est sur ce public reportage que se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'info chez nous, c'est tout à l'heure à 16h30. Mais l'info, vous le savez, c'est en continu sur le www.ortb.bj. Juste après moi, on retrouvait Noël chez vous.